on est ravis d'accueillir Isabelle Mergo avec Christophe Combarieux à vos côtés. Isabelle Mergo, comédienne d'une des comédies très attendues de la rentrée au Théâtre des Variétés à Paris. Ça s'appelle « Ne me regardez pas comme ça ». Vous regardiez de très près nos amis politiques là, à l'instant. Oui, j'aime bien les entendre parler. C'est bien quand personne n'est interrompu. C'est vrai que ça fait du bien, quoi. Voilà, c'est tout. La politique, ça peut d'ailleurs... Je viens de vous interrompre pour dire ça, mais bon. Ça peut être le thème de vos prochaines pièces, éventuellement, non? Non, parce que je n'écris que sur ce que je connais, quoi. Ne me regardez pas comme ça, c'est aux côtés de Sylvie Vartan, donc aux Variétés. On rappelle l'histoire, Christophe? Alors l'histoire, effectivement, c'est une vieille comédienne italienne qui est ruinée, qui est fauchée, elle n'a plus un rond et doit écrire ses mémoires. Mais je pense que la personne qui peut nous raconter l'histoire, c'est Isabelle. Racontez-nous l'histoire de Victor Carlotta. En fait, moi, ce qui me passionnait, c'est la vie de Greta Garbo qui s'est retirée de tout à l'âge de 40 ans, dès qu'elle a cru voir sa beauté fanée. Plus de photos, plus rien. Plus rien. Elle n'a plus voulu paraître. Je trouve ça assez incroyable. Et là, c'est l'histoire d'une femme pareille. Elle s'est enfermée. Ça fait 20 ans qu'elle n'est pas sortie de chez elle. Mais seulement, il faut qu'elle paye ses impôts. Elle va écrire ses mémoires. Et moi, je vais l'accompagner. Je vais être son nègre. Enfin, je vais écrire pour elle et tout. Et pour ça, elle doit aller dans les endroits où elle a tourné, et notamment, surtout en Italie, quoi. Mais ce qui est cocasse, c'est que vous allez être son nègre. Oui. Mais qui êtes-vous? C'est ça qui peut être marrant. Qui je suis? Je suis une nana qui a besoin de gagner de l'argent et qui s'en fout un peu de la grande star qu'elle est. L'important, c'est qu'elle puisse payer son loyer. Voilà. Mais vous êtes peut-être celle qu'elle n'attend pas, justement. Voilà, je suis celle qu'elle n'attend pas parce qu'elle attendait un homme et Marcel. Voilà, et puis c'est une femme. Marcel Marcello, non? Marcello Mastroianni, parce que vous placez l'histoire en Italie, donc... Oui, parce que je trouvais que ça fait plus rêver que Melun. Et pour moi, c'est vraiment l'Italie, c'est... Le vieux Melun, c'est très beau. Oui, Melun du haut, Melun du bas. Non, mais pour moi, l'Italie, c'est vraiment les films italiens. Bon, malheureusement, le cinéma italien est un peu mort, mais qu'est-ce qui nous a fait rêver? La Dolce Vita, tout ça, c'est... voilà. Voilà, et puis les pièces à tandem, c'est franchement les pièces qui vous réussissent le mieux. Alors, oui, mais c'est surtout que j'adore écrire pour les femmes. Je trouve qu'on n'écrit pas assez pour les femmes. On a toujours des rôles, assez de faire valoir. Franchement, dans les pièces de théâtre, quand il y a un homme et une femme, généralement la femme est un peu un faire valoir. J'adore écrire pour les femmes. Et puis elle m'inspire, je sais pas, et surtout je les sers bien. C'est des tandems un peu bancaux parce que en fait moi j'ai bancal plutôt, non, bancal. Oui, oui, beaucoup bancal. D'accord. Oh là là, merci. Mais vous l'avez écrite la pièce, rassurez-vous. Oui, mais il n'y avait pas de faute. Mais je ne sais pas si je suis émue. Bancal, oui. Et pourquoi je vous dis ça? Ah oui, c'est parce que moi je m'écris toujours. Je m'écris pas la belle partie, quoi. Je mets en vedette. Peut-être qu'on peut voir d'ailleurs ce que ça donnait auparavant, puisque vous aviez eu un beau duo. Oui, avec Chantal là-dessous. Chantal là-dessous. C'est Chantal qui avait la belle partie. Je peux juste regarder un extrait, voir ce que ça donnait. Barbara, l'argent ne m'intéresse pas. Je sais, t'as jamais voulu en gagner. J'ai lu. C'est... Les mots me manquent. Je vous en prêterai bien, mais j'ai moi-même des difficultés, si vous voulez. Alors dur. Quand je pense, quand on s'est rencontrés, il disait l'amour, c'est regarder ensemble de la même direction. Non, ça c'est la levrette. Voilà, ça c'était Adieu, je reste avec Chantal là-dessous. C'est pas ma rentrée théâtrale, ça. Non, justement, le rapport de la blonde et de la brune. Les répétitions. Non, pas toujours. J'ai eu des chauves même. Et vous avez eu des chauves au cinéma? Non, mais non, le hasard a fait que oui. Là, vous êtes avec Sylvie Vartan. Les répétitions, je pense, ont commencé. Comment ça se passe? Parce que Vartan, on la connaît chanteuse, beaucoup moins comédienne. 2011, la dernière fois qu'elle était montée sur les planches? Oui, et encore, c'était pas vraiment... Elle avait un iPad, vous savez, c'était comme dans les monologues de Valjean, chacun lisait sa partie. Choral, Non, la première fois qu'elle joue vraiment un rôle, oui, c'est... elle est... Alors, on dit qu'elle est très travailleuse, mais elle nous tue. Elle en redemande, ça c'est vrai. Elle est étonnante, elle a une gravité qui est vraiment intéressante et elle a une puissance comique. Moi, voilà. C'était une évidence pour vous? Vous avez pensé à elle quand vous l'avez écrite ou... Non.
Non? Non, j'ai écrit et puis après j'ai dit à mon agent qu'est-ce qu'on fait là pour le rôle et il m'a dit et si on appelait Sylvie Vartan, elle était à Los Angeles. Moi je dis oh bah appelle. Elle va dire non, mais non. Il n'y a pas du tout. Et puis il lui a envoyé et elle a appelé 2 heures plus tard et elle est venue à Ça Paris. veut dire que vous aimez être surprise alors. Bah, Vous n'aimez pas les choses cadrées finalement. c'est surtout que j'ai pas beaucoup d'imagination pour savoir qui va interpréter ce que j'écris et j'aime bien me fier à mon agent, quoi. D'accord. Non, oui, mais en même temps, c'est vrai que c'était surprenant. En plus, elle était tellement enthousiaste. C'est rare de voir des gens enthousiastes, surtout des stars enthousiastes. Généralement, ils sont un peu assis, ils sont un peu blasés des choses, ils sont un peu ouais, pourquoi pas. Mais elle était vraiment enthousiaste, quoi. Donc forcément, ça et fait ça, plaisir, oui, ouais. ça c'est formidable. Juste, est-ce qu'on peut, Christophe, moi j'ai juste envie de savoir quelque chose. Pourquoi ce titre Ne me regardez pas comme ça? Et ben parce que justement, ça fait 20 ans qu'elle s'enferme chez elle. Ouais. Elle va sortir pour écrire ses mémoires, puis elle voit des paparazzis partout. Et oh, ne me regardez pas, ça la stresse, le regard des autres et tout. Enfin voilà, quoi, c'est pour ça. Alors, elle a déclaré justement, Sylvie Vartan dans Paris Match, j'ai l'impression de faire un nouveau métier, je frise la folie. Alors, vous êtes à 15 jours de la première, ça se caractérise comment cette folie ambiante? Elle vous frappe? Non, Vous êtes l'auteur, non, vous êtes sa elle est partenaire? très. Sylvie garde tout pour elle. Donc moi, autant je l'explose. Et je crois que c'est à l'intérieur in petto, quoi, à l'intérieur de, je sais pas comment dire, enfin à l'intérieur d'elle, quoi. Et elle est sur le coup. Elle dort pas. Elle dort pas beaucoup, mais elle frise pas la folie. Elle, peut-être à l'intérieur d'elle-même, ça se fracture un peu, mais elle laisse rien paraître. Et votre nervosité à vous, elle se manifeste comment? Alors moi, d'une façon incroyable, je dors. Je me réfugie dans le sommeil, mais je peux dormir 14 heures. fabuleux, Même c'est maintenant, à Quand 15 ça va jours de pas, première. je dors. Ah ouais. Faut me réveiller. Question, le petit zozotement, là, vous le C'est cultivez? pas un zozotement, Vous c'est le un- cultivez, c'est Non, du Birkin. Vous le faites exprès? Arrêtez, ma mère avait le même. Non, je le cultive pas. Il se trouve que les S, je les dis très bien. Et donc, parfois, je peux faire une phrase entière, du saucisson sec avec un sorbet citron et du whisky. Ce Waouh. que nous ne Oh, savons ouais. pas faire. Hein. Ouais, mais moi, je sais. Mais les S, j'y arrive. C'est les che et les che. Et il n'y en a pas beaucoup dans la langue française. Et on croit que je le fais exprès parce que de temps en temps, il y a paquet. Il y a une série de je et de che. Et les gens se disent, oh, elle a dit merci, très bien, mais voilà. Mais non, c'est comme ça. Puis avec la nervosité, généralement, ça Mais la s'en- Dolce Vita en écoutant Tchaïkovski, non. Ah, voilà, non. Non, ça, non, voilà, pas du tout, Voilà, hein. moi, je Ça, c'est préfère pas Beethoven et Melun. On vous voit plus au cinéma, c'est normal? Non, je ne supporte pas. Je n'ai jamais aimé ce métier. Donc, j'ai jamais aimé être actrice. C'est de l'humour, là. Ah non, puisque même moi j'écris des films et je me suis rien distribué. Et là, je vais même vous faire une confidence, c'est que j'ai un film. Tout le monde me dit, j'ai pas le casting de la fille. Tout le monde me dit, mais c'est pour toi. Et c'est moi qui l'ai écrit pourtant. Et je veux pas le faire. Non, Même je si on déteste dit ça. je vous trouve très belle. Ouais, Pour ouais, vous c'est convaincre, gentil, non? mais non, je peux pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Donc autant aller. La vie est courte vers ce qu'on aime. Ce qu'on Mais alors, aime surtout. vous écrivez vos films, vous écrivez vos pièces, c'est parce que vous n'avez plus confiance en personne? Mais non, c'est que, on me propose rien. Moi, on vous j'arrête très propose bien. des trucs, forcément. Bah non, moi, c'est pas des vital. propositions un peu saugrenues, on vous propose n'importe quoi? Ah non, on me propose, moi, de toujours, je suis à poil, moi, des trucs qu'on me propose. Enfin, de moins en Encore moins. De moins en moins. Ah bah, oui. Oh, c'est Ah, pardon. non, j'écris parce qu'on me propose rien. Mais franchement, j'ai pas un besoin d'écrire. C'est pas du tout mes personnages ne m'échappent pas. C'est de la sueur. C'est pour gagner ma vie, mais c'est pas. Mais ça reste pas du plaisir. écrivaine. Non, si je gagnais au loto, je n'écrirais plus une ligne. Même pas un quart Sincèrement, de vous Ah vrai. non. Non. Parti vivre en Italie. Ah non, je pars en Italie, mais non, mais c'est pas en moi ça. Mais je suis obligée de le faire parce qu'on continue, parce qu'on a commencé parfois dans la vie, c'est comme Mais ça. c'est pas très glamour, ce que vous nous dites, là. Ah bah vous me posez des questions pas glamour non plus. Hein. Au moins, il n'y a pas de langue de bois. Contrairement aux politiques. politiques, quelquefois où c'est difficile de sortir de la langue de bois, au moins vous, ça Non, n'existe bah oui, pas chez c'est vous. pas, non, j'ai pas la. Non, moi Allez. je suis assez feignante. Hein. Isabelle Mergo, ne me regardez pas comme ça. Au Théâtre des Variétés. Au Théâtre des Variétés, ça commence dans 15 Ça commence jours. dans 15 jours, c'est le 18 septembre, hein, je crois, la À première. 20h. À 20h. Merci C'est beaucoup tout comme également à Christophe Combarieux. Dans un instant, le journal 18h30. Ouh là là, on est très en retard ce coup-ci. À tout de suite.